Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Allo Pasteur et j'ai la joie de recevoir le pasteur Daniel Vindini ici dans les studios. Bonjour pasteur. Bonjour Valérie. Voilà, le pasteur Vindini, maintenant je peux dire tu es connu pour la qualité de tes enseignements, tu es connu aussi pour prier beaucoup pour les malades et puis nous voyons les malades réellement qui sont guéris parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen, merci. En tout cas, je n'y suis pour rien. Le Seigneur a déposé une grâce dans ma vie que j'ai su très certainement cultiver. Vous savez, pasteur, c'est très très important d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que nous n'y sommes absolument pour rien. Tout est un don de Dieu, mais il faut aussi reconnaître que le talent ne peut fonctionner que si l'homme de Dieu ou la servante du Seigneur paye le prix et est sérieux dans sa démarche et dans l'utilisation de ses talents. Donc effectivement, j'invite tous ceux qui ont besoin de prière à croire que le Seigneur guérit encore aujourd'hui et que parfois eh bien, il faut utiliser les services de quelqu'un qui a reçu un don spécialement de guérison pour pouvoir atteindre ce but. Voilà. Alors aujourd'hui, tu parles de la prière, je crois que c'est important et les internautes nous envoient des mails à ce sujet. Bon, la prière, bien sûr, quand on est chrétien, on prie, on jeûne. Je crois que c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie spirituelle. La problématique c'est, je vais prier, mais qui est-ce que je dois prier? Et je crois que là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Donc on va aborder aujourd'hui le thème de la prière aux saints. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Qui prier? On voit qu'il y a de plus en plus de saints. C'est vrai, notamment chez nos amis catholiques, beaucoup de saints. Alors on me dit, est-ce que je dois prier Sainte Rita ou, enfin bon, des noms comme ça de saints qui apparaissent, on a l'impression, peut-être plus, qui sont plus à la mode, ou il y a des spécificités par rapport aux saints. Donc aujourd'hui, comme tu as vraiment un ministère d'enseignant de la parole, je crois que je suis très heureuse que ce soit toi qui puisse nous expliquer ces choses-là. Bibliquement, qu'est-ce qu'il faut penser de la prière aux saints? Alors oui, merci de me donner la parole pour cela. Et il y a beaucoup de choses à dire effectivement, mais je vais essayer d'être le plus concis, le plus clair possible, de façon à ce que les internautes puissent avoir des réponses rapidement et puissent trouver eux-mêmes leur conviction à travers ce qu'on explique. Voilà. Alors, d'abord, effectivement, la première chose à dire, l'apôtre Jean, dans son évangile, a clairement énoncé le fait que nul ne peut arriver au Père que par Jésus. Donc, si on veut prier Dieu, il n'y a que par le nom de Jésus-Christ qu'on peut le faire. Il n'y a aucun autre intermédiaire, aucun autre nom qui ait été donné sous le soleil, selon l'expression biblique, par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus donc déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut parvenir à lui, à Dieu, pardon, au Père, que par lui. Donc ça c'est un fait établi, c'est une doctrine qui est absolument claire et qu'on ne peut pas contester. Les textes bibliques sont suffisamment nombreux et suffisamment explicites pour nous engager dans une prière qui va s'adresser à Jésus et à Jésus seul. Jésus étant Dieu, quand nous nous adressons à Jésus, nous nous adressons à Dieu. Et donc, cette notion a été effectivement ébranlée par certaines doctrines qui tendraient à dire qu'on peut s'adresser aussi aux morts, on peut leur parler et on peut leur adresser des prières afin qu'ils nous viennent en aide. Alors, face à cette clarté biblique qui montre qu'on ne peut accéder à Dieu que par Jésus et que finalement Jésus étant Dieu, la finalité c'est lui, alors certains disent « Ah oui, mais on peut s'adresser à des gens morts, des saints, qui vont porter notre prière à Jésus afin qu'il atteigne Dieu. » Mais ça ne tient pas debout, ce n'est pas logique parce que ce n'est pas nous qui nous adressons à Jésus, il y a un intermédiaire. Or, la notion d'intermédiaire entre l'homme et Dieu ne peut être que celle de Jésus. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un intermédiaire pour m'adresser à Jésus puisque Jésus c'est Dieu lui-même. Donc ça veut dire que moi je dois m'adresser directement à lui. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement les morts
ne peuvent pas entendre nos prières, ils ne peuvent pas être actifs dans la démarche spirituelle de notre vie, ils ne peuvent pas nous venir en aide, ils ne peuvent nous être d'aucun secours parce que leur vie est terminée. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, en ce qui concerne les saints, nous allons y venir, qui sont saints, qui sont les saints? Est-ce qu'on est saint parce qu'on est canonisé par l'Église après sa mort? Est-ce qu'on est saint parce qu'on a accompli des actes de sainteté extraordinaires qui dépassent la norme humaine? Ou est-ce qu'on est saint parce que tout simplement Jésus nous a sanctifiés, nous a déclarés saints? Et précisément c'est cela. Donc je vais être clair sur ce sujet et je vais prendre des textes bibliques. Alors, premièrement, il n'y a pas de possibilité, comme je disais, pour les morts de nous venir en aide parce qu'ils sont déconnectés de la terre et ils n'ont plus le droit et le devoir et la possibilité d'intervenir dans les affaires humaines des vivants. Ils sont dans le monde des morts et ils gèrent maintenant leur affaire et leur existence dans le séjour des morts. Ceci est une notion très très importante. Pourquoi? Parce que moi je pense que Dieu serait très très injuste si après notre mort nous avions encore à souffrir des problèmes de cette terre. Tu es pasteur, je suis pasteur, tu sais très bien, les chrétiens le savent aussi, je l'espère en tout cas, que nous avons une vie qui est quand même lourde à gérer parce que nous subissons des attaques, des angoisses, nous portons les fardeaux des autres. Quand je dis nous avons des angoisses, c'est pas que nous sommes tourmentés ou liés, que nous avons besoin de délivrance. C'est tout simplement que nous portons les fardeaux des chrétiens, de ceux qui souffrent, et nous souffrons avec eux. Et ça, c'est biblique. L'apôtre Paul nous invite que le fort supporte le faible. Donc, notre vie est une vie de sacerdoce, de labeur, de souffrance. Et la Bible nous promet quoi? Nous promet que notre repos, c'est quand nous allons mourir. Quand nous allons passer de l'autre côté, nous serons dans le repos parfait. Alors comment entrer dans mon repos et être encore connecté aux souffrances sur cette terre? C'est pas possible. Je bénis Dieu de ce que lorsque un chrétien meurt, il ne souffre plus et il n'a plus à souffrir les souffrances de cette terre. Il n'est plus connecté aux larmes et aux drames de cette terre. Il est dans un repos parfait, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse tranquille. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille quand je serai au ciel. C'est mon repos, j'ai fini mon temps, j'ai fait mon travail, au suivant. Voilà, donc ça, c'est la première remarque. Alors, nous allons prendre des textes bibliques. Le premier texte de référence qu'on ne doit pas oublier, c'est celui d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6, qui nous dit clairement que les morts n'ont plus rien à faire dans les affaires des vivants. Ça, c'est la Bible, c'est incontournable. Et si on veut absolument se convaincre qu'on peut prier les morts, on peut toujours le faire, mais il faut être honnête. La base et finalement le livre de référence, c'est la Bible. Donc c'est écrit dans la Bible et je lis pour vous: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais, écoutez bien, c'est très précis, hein, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus aucune part. C'est-à-dire qu'il y a un verset un petit peu étrange dans le Nouveau Testament qui nous parle de la nuée des témoins qui sont là. Moi, je crois que Dieu peut donner des informations et donne des informations à des gens qui ont vécu vraiment avec le Seigneur une vie de dignité, une vie de grâce, de puissance sur cette terre. Ils arrivent au ciel, ils sont dans la joie de Jésus et là, ils reçoivent des informations de ce qui se passe sur terre. Aucun problème. Mais ils n'ont pas part aux affaires terrestres. C'est pour ça qu'il est écrit que leur amour, leur haine et leur envie ont disparu et ont péri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces mots-là veulent nous connecter au fait que nous, quand nous sommes des vivants sur cette terre, tous nos sentiments, toutes nos expériences de communication avec le monde, avec les autres, nous ramènent forcément à des guerres, à des souffrances, à des tempêtes. Même si l'amour est très fort, l'amour occasionne toujours des tempêtes
tempêtes dans la vie. Et on peut être tout à fait amoureux de quelqu'un, on sait qu'à travers l'amour que l'on vit, il y aura aussi des peines qui vont se mêler, qui vont venir agresser notre amour. Donc, ici, le texte semble dire, une fois qu'on est mort, c'est fini, tous ces sentiments-là et toutes ces guerres qui viennent heurter ces sentiments sont finis. On va être dans un amour parfait qui ne sera plus le même que celui de sur terre et on vivra nos sentiments différemment dans une pureté et une sérénité totale. Donc ce texte de l'Écriture, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez le relire et le méditer, il est vraiment très profond et surtout d'une précision extraordinaire. On pourrait même faire toute une prédication rien que sur ce texte pour expliquer que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais que les morts, ils ne savent encore rien, vraiment rien, parce que le jugement dernier, ce que l'apôtre Jean appelle le jugement du grand trône blanc de Jésus n'a pas eu lieu, et ils sont dans l'attente aussi d'entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, parce qu'ils attendent que nous mourrons pour que nous y entrons tous ensemble, selon l'espérance de l'apôtre Paul qui dit que quand le Seigneur reviendra, les morts vont ressusciter et nous allons les rejoindre par une transformation du corps, un enlèvement, l'enlèvement de l'Église, et que nous allons être tous ensemble aux noces de l'agneau. Mais ces noces n'ont pas eu encore lieu. Donc ceux qui sont morts dans l'espérance de Christ sont en attente, une bienheureuse espérance, une bienheureuse attente. Ils sont dans le haut du séjour des morts qui est un séjour glorieux où ils sont dans une paix parfaite et ils attendent, le temps n'a plus d'importance pour eux, ne compte plus, il n'y a plus le poids du temps, ils sont heureux, ils attendent et ils attendent effectivement de découvrir le reste des promesses bibliques qui nous promet les noces de l'agneau, qui nous promet l'entrée dans la nouvelle Jérusalem céleste, la vie éternelle, ça va être après quand l'Église sera enlevée. Bien, je ferme cette parenthèse et j'en viens à un deuxième texte qui est très important pour nous en ce qui concerne les morts et leur activité possible sur la terre. C'est le texte de Lazare. Vous savez, la parabole dans Luc, la parabole dans Luc 16, où Lazare est mort, il est transporté dans le sein d'Abraham, et là le riche qui lui a vécu une vie d'abondance sans s'occuper des pauvres et sans même s'occuper de ce pauvre Lazare qui souffrait, se retrouve aussi avec lui dans le sein d'Abraham, mais de l'autre côté, du côté des tourments. Et ce qui est intéressant à voir, c'est surtout au verset 31, quand il est dit, Abraham lui dit, puisque l'autre est dans la flamme et il dit, moi je suis perdu, mais est-ce qu'on ne peut pas prévenir des gens, voilà, et Lazare il est là aussi, est-ce qu'on ne peut pas prévenir les gens sur terre? Alors Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts, écoutez bien pasteur, ressusciterait. Certains disent, oui, donc il est parlé des morts. Non, 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 non. Là, il est dit que la possibilité pour un mort de revenir en contact avec les vivants, c'est la résurrection. Jésus a ressuscité Lazare, non pas le Lazare de cette parabole, mais l'autre Lazare. Lazare est revenu d'entre les morts. Il y a également des... je me suis aussi intéressé à ça, c'est vraiment passionnant. Les gens qui font des morts imminentes, expérience de mort imminente, EMI, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir plein de choses, plein de fake, évidemment, des gens qui racontent n'importe quoi, plein de supercheries, mais des choses réelles également. Donc, le mort qui pourrait éventuellement revenir sur Terre pour donner un message ou pour aider, serait uniquement celui qui pourrait ressusciter. Mais sans la résurrection, il n'y a plus de contact entre les vivants et les morts, entre le séjour des morts et le séjour des vivants sous le soleil. C'est ce que nous avons vu dans Ecclésiaste. Alors, maintenant, venons-en à la notion des saints. Donc, on a dit qu'il n'est pas possible de prier les morts, d'avoir un contact avec eux, il n'est pas possible pour les morts de nous venir en aide. Et je suis désolé pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui se raccrochent à cette idée de dire je vais pouvoir invoquer les morts et mon grand-père ou mon père ou ma soeur ou mon enfant va me donner des messages, je vais le sentir, il est là. Je suis désolé, mais cette espérance-là n'est pas biblique et même si elle peut donner un peu de baume au cœur, ce n'est pas la vérité. Le mensonge peut satisfaire pour un temps.
Le mensonge, c'est un peu de pommade sur une plaie, mais ça ne guérit pas la plaie. C'est vrai que le mensonge peut procurer un peu de bonheur, mais c'est éphémère. Donc il faut dire la vérité, parce que elle, la vérité, rassure et entraîne vers une espérance qui est salvatrice. Donc je veux m'adresser aussi aux internautes et vous dire, écoutez, si vous avez perdu un être cher et que vous voulez absolument être en contact avec lui, sachez qu'à travers le voile de la mort, quand vous mourrez, vous aurez toutes les réponses, mais d'ores et déjà, donnez votre vie à Jésus-Christ, convertissez-vous et assurez-vous une place au paradis. C'est ça qui est important. C'est surtout ça. Parce que même si un mort vient vous voir ou si il vous semble qu'un mort vous envoie un message, comme dit le texte également de Luc 16, le mort ne pourra pas vous convaincre plus que ce que la Bible pourrait vous convaincre. Donc lisez la Bible, écoutez les vivants qui vous prêchent, assurez-vous une place au paradis en acceptant Jésus-Christ et tout ira bien pour vous. Voilà. Alors, donc, la notion des saints, ce sont donc des morts qui ont eu une vie glorieuse et qui auraient un accès plus facile au trône de Dieu parce qu'ils ont eu une vie de sainteté sur terre. Alors, quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que les saints, ce ne sont absolument pas ceux qui ont accompli des actes de bravoure sur cette terre et que Dieu aurait encensé d'une onction, d'une grâce et d'une intimité supplémentaire quand ils vont mourir. Pas du tout. Les saints, ce sont tout simplement ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ. Le terme sainteté et saint dans la Bible fait référence au fait que nous ne pouvons pas être saints. C'est impossible, nous ne pouvons pas être saints par nous-mêmes. C'est seulement le sang de Jésus qui purifie nos péchés, qui change notre nature et qui nous déclare saints devant Dieu. Cela veut dire que même quand on se convertit et qu'on peut faire les plus grandes œuvres de bonté sur cette terre, nous serons toujours des pécheurs et nous continuerons toujours à commettre des péchés. Il est impossible d'arrêter de pécher et de devenir un saint par excellence. Le seul saint qui a franchi les portes des cieux est venu sur cette terre et a foulé la terre d'Israël, c'est Jésus. Jésus lui seul a été l'homme parfait, l'homme saint incarné dans un corps et il a vécu en tant que saint. Alors, je voudrais pour cela m'appuyer sur juste quelques versets bibliques et nous finirons avec ça. Premier verset biblique, ne croyez pas que parce que quelqu'un a eu un très bon comportement et a eu une vie apparente de sainteté sur cette terre, il est saint parce qu'il ne pêche plus et parce qu'il est en odeur agréable auprès de Dieu. C'est pas possible. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous sommes en odeur agréable. Romains 3,12 dira « Tous sont égarés, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et même quand on est né de nouveau et qu'on fait le bien, on fait encore du mal malgré tout et il faut lutter contre la vieille nature et cette tendance humaine à faire du mal, à mentir, à voler, à tromper l'autre, à ne pas avoir les mains propres et le cœur pur. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira lui-même. L'apôtre Paul dira « Qui me délivrera de ce corps? Je ne fais pas le bien que je voudrais. » Donc, il démontre que dire que quelqu'un est saint, soit par nature, soit parce qu'il est venu dans une telle dévotion à Dieu qu'il a changé sa nature par lui-même et qu'il est un saint, alors ça c'est une aberration. Les saints sont tout simplement, comme j'ai expliqué, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, qui se sont convertis et qui ont été déclarés saints maintenant devant Dieu. Toi et moi, pasteur, quand Dieu nous regarde, il nous voit saints, parce qu'il voit le sang de Jésus qui a lavé nos péchés, qui a lavé nos fautes, et qui nous rend parfaits devant lui par le sacrifice de Jésus. Mais si on retire le sacrifice de Jésus, il n'y a plus aucune perfection. Et si on met le sacrifice de Jésus, alors ce n'est pas nos œuvres qui nous rendent ça, c'est toujours l'œuvre de Jésus. Donc si un chrétien fait de bonnes choses sur cette terre et a un comportement exemplaire devant Dieu, sa propre nature et ses propres efforts ne prévaudront jamais sur l'écran de purification qui est le sang de Jésus. Jésus, il ne voit pas nos œuvres, il voit le sang de Jésus qui nous purifie. Et s'il nous déclare saints, ce n'est pas par notre comportement, c'est par le sang de Jésus.
Donc si on retire le sang de Jésus, notre comportement, comme on vient de le lire dans Romains 3,12, on est des impies. Alors si on dit oui, mais c'est un chrétien ou c'est un homme pieux, un homme qui aimait Dieu et qui a reçu Jésus, qui a fait de tels actes dans sa vie, il est monté à un degré de sainteté. Mais c'est ridicule, puisque tous ceux qui ont le sang de Jésus sont saints devant Dieu. C'est donc le filtre du sang de Jésus qui nous rend saints. Bien, nous avons compris. Alors pour appuyer cela, je dirais, il y a beaucoup de versets bibliques, mais je vais juste en prendre ici 2 ou 3, notamment Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, donc il fait ses salutations, il adresse ses salutations aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, déjà, on voit que les saints ne sont pas les morts. On pense que pour être déclaré saint, il faut d'abord être mort, selon l'Église catholique. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un est mort, on examine sa vie après sa mort, on regarde si sa vie a été conforme, et si on s'aperçoit que sa vie a été une vie extraordinaire, alors on le canonise comme saint. D'ailleurs, ils disent qu'on ne peut canoniser un saint qu'après sa mort, parce que si on le canonise du son vivant, et qu'entre le moment où on a déclaré qu'il est saint, il commet un péché avant de mourir, il n'est plus saint. Donc, la théorie, ce serait de dire, on canonise un saint, une fois qu'il est mort, comme ça on est sûr au moins qu'il n'entachera plus sa carte de sainteté. Voilà. Donc, déjà, ce texte nous dit que c'est complètement faux, parce que le mot saint dans la Bible est adressé à ceux qui sont vivants. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être mort. Donc ça veut dire que de notre vivant, nous sommes saints devant Dieu et déclarés saints. Comme je l'ai expliqué, je ne vais pas y revenir, par le sang de Jésus. Voilà. Alors, ici, dans le texte que je viens de lire, ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué « aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ », ce qui pourrait faire penser qu'il y a d'un côté une partie du peuple de Dieu qui est saint, et de l'autre partie, une autre partie de fidèles qui n'est pas saint, mais qui est juste fidèle. Et là, c'est une aberration, parce qu'en fait, il est écrit ici, aux saints et aux fidèles. C'est un adjectif qualificatif qui est donné aux saints, c'est qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles à quoi ? À la parole de Dieu, tout simplement. Ils sont fidèles au fait qu'ils ont respecté, accepté toute la parole de Dieu, sans rajouter des dogmes humains et sans tordre le sens de la parole de Dieu. Donc, ceci se tient tout à fait aux saints qui sont à Éphèse, et s'ils sont saints, c'est parce qu'on peut les qualifier aussi de fidèles. Colossiens aussi, chapitre 1, verset 2, toujours dans les salutations, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Colosse. Donc, il y a bien cette notion de fidélité en Jésus-Christ, pas fidélité à un dogme, à une religion, à un mouvement, à des règles, non, non, fidèle par rapport à la personne ressuscitée de Jésus-Christ. Alors, on peut prendre aussi Hébreux 6,10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services acquis aux saints. » Donc, ils sont bien vivants. Là, je veux dire que je me rendrais ridicule même à expliquer ce texte, il se comprend par lui-même. Car Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste envers qui? À ceux qui ont travaillé à rendre des services aux saints. Moi, je ne rends pas des services à des morts, c'est bien à des vivants. Il est bien question ici que c'est à des vivants que nous rendons service. Voilà, pour résumer globalement, il y a encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là, je crois que c'est suffisant. Oui, merci Pasteur Vindigny, c'était très clair cet enseignement. D'ailleurs, on peut retrouver tes enseignements sur ton YouTube. Oui, merci. Effectivement, vous pouvez taper Daniel Vindigny sur YouTube. Je recommande particulièrement, si je peux me permettre, un instant, d'aller voir les émissions. J'ai fait des émissions sur Israël. Pour tous ceux qui sont amoureux d'Israël, pour tous les chrétiens qui veulent connaître qui était leur sauveur sur cette terre, d'où vient Jésus, c'est comme on a l'habitude de le dire, c'est un juif qui a été crucifié. Donc la famille de Jésus, on veut la connaître, on veut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, quels sont les rapports de l'histoire d'Israël par rapport à l'enseignement que Dieu veut nous donner sur notre vie chrétienne. Il y a un rapprochement énorme entre l'histoire d'Israël et le comportement chrétien, et les valeurs chrétiennes,
nous trouvons des clés extraordinaires. J'en dis pas plus, allez voir mes émissions Israël prophétique, vous allez aimer. Voilà, donc c'est YouTube Pasteur Daniel Vindini. Simplement pour conclure, le petit mot de la fin, donc pour les personnes, vous avez bien compris, qui se posent la question, qui puis-je prier pour être exaucé? Parce que c'est toujours ça hein, quand même, oui. On souhaite être exaucé. Donc tu as dit, tu as cité, nul ne vient au Père que par le Fils. Et je crois que nous pouvons aller au Père, prier, aborder le Père par la prière en passant par Jésus-Christ. Voilà, donc nous vous invitons à prier Jésus-Christ dès à présent afin de voir vraiment l'exaucement pour vos prières. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.